Parfois, nous croyons que notre situation financière dépend uniquement de chiffres, de comptes ou d'efforts visibles. Mais en réalité, une grande partie de ce que nous avons, ou n'avons pas, est influencée par la façon dont nous gérons notre énergie au quotidien. Tu as sûrement remarqué que certaines personnes semblent attirer l'argent avec facilité, tandis que d'autres vivent constamment des retards, des imprévus et des obstacles. Ce n'est pas toujours un hasard. Souvent, sans le savoir, nous agissons à l'encontre de certains principes qui favorisent l'ordre, la clarté mentale et la prospérité. Des enseignements anciens expliquent comment l'énergie de l'environnement peut influencer le bien-être matériel. Les comprendre aide à voir pourquoi certaines personnes attirent les opportunités alors que d'autres rencontrent toujours les mêmes blocages. L'un de ces principes est lié au désordre. Tout comme l'eau stagnante se salit et perd de sa vitalité, un espace rempli d'objets anciens ou d'accumulations inutiles empêche la circulation de nouvelles possibilités. Lorsque ton foyer ou ton espace de travail est encombré, ce manque d'organisation finit par se refléter dans ta vie financière. Mettre de l'ordre, surtout dans l'endroit où tu gardes ton argent, peut créer un espace propice à plus de clarté et de mouvement. Il est également important de respecter les lieux destinés au repos. Beaucoup de personnes cachent de l'argent sous le matelas en pensant que c'est un endroit sûr, sans considérer que le lit est un espace réservé à la récupération de l'énergie et de la tranquillité. Mélanger cet environnement de détente avec des objets associés aux préoccupations, aux objectifs ou aux tensions crée un déséquilibre qui affecte le sommeil et le bien-être. Séparer le repos des questions financières aide à garder l'esprit clair et l'énergie personnelle plus équilibrée. Une autre erreur courante est de garder de l'argent dans la cuisine. Même si cela semble pratique, cet endroit symbolise la nutrition, l'affection et la convivialité. Y placer des objets liés aux finances mélange deux types d'énergie différentes, ce qui peut créer de la confusion émotionnelle et une impression de ne jamais avoir assez, même lorsque tout va bien. Séparer les espaces dédiés à l'alimentation de ceux destinés à l'économie permet de créer des environnements plus harmonieux et fonctionnels. Lorsque l'argent est conservé dans des lieux inappropriés, au lieu d'apporter de la tranquillité, il génère de l'anxiété et une sensation constante de manque. Observe ta propre maison. Si tu gardes des billets ou des économies dans la cuisine, il vaut mieux les déplacer ailleurs. Laisse cet espace remplir son rôle naturel. Être un lieu dédié à la santé, à l'alimentation et au bien-être familial, et non aux préoccupations financières. Il en va de même pour les coins sombres ou les endroits où s'accumule la poussière et les objets oubliés. Les espaces saturés, sans lumière et sans mouvement, représentent l'immobilité. Placer de l'argent dans ces endroits revient à cacher tes opportunités, à empêcher leur croissance. En libérant ces zones et en laissant entrer la clarté, il est fréquent de ressentir un changement positif dans l'énergie du foyer. Ton espace de travail parle aussi de toi. Regarde ton bureau, il reflète tes habitudes et ta manière d'aborder tes objectifs. Un espace désordonné transmet un manque de préparation à recevoir de nouvelles opportunités. À l'inverse, un lieu propre, soigné et organisé agit comme un point de concentration qui t'aide à avancer avec plus de clarté et à attirer de meilleurs résultats. L'ordre, dans ce cas, ne fait pas que rendre l'espace agréable, il renforce également ton chemin professionnel. La manière dont tu traites l'argent influence aussi sa façon de circuler vers toi. Beaucoup de personnes le rejettent, l'écrasent, le négligent ou se plaignent de leur situation économique sans réaliser ce que cela symbolise. Traiter l'argent avec respect, le garder avec soin et remercier ce qui arrive développe une mentalité d'ouverture. Comme pour les relations humaines, ce qui est valorisé a tendance à rester et à se multiplier. Un autre aspect à considérer concerne les endroits où l'énergie descend, comme la salle de bain, les canalisations ou les zones où tout s'écoule vers le bas. Garder des objets de valeur près des drains ou des poubelles crée une sensation métaphorique de perte. Il vaut mieux choisir des lieux stables, éclairés et en hauteur où l'énergie ne risque pas de s'échapper. Les espaces remplis de souvenirs anciens, caves, greniers, débarras, ne sont pas non plus idéaux pour conserver des économies. On y accumule souvent des objets inutilisés et des énergies stagnantes. Mélanger l'argent à ce type d'ambiance le fait geler, l'empêche de croître. Les enseignements anciens recommandent de garder les ressources dans des lieux actifs, ordonnés et visibles, où le mouvement et la gratitude ne s'éteignent pas. Enfin,
tes pensées influencent autant que tes actions. Ce que tu dis et ce que tu crois devient une sorte de guide qui oriente ta trajectoire financière. Si tu répètes constamment que tu ne peux pas, que rien ne suffit ou que tu ne le mérites pas, tu fermes les portes à de nouvelles possibilités. Remplacer ce dialogue intérieur par des affirmations d'ouverture et de confiance peut transformer ta relation avec l'abondance. Des phrases comme « je me permets de recevoir » ou « je suis prêt à accueillir de nouvelles opportunités » renforcent une mentalité plus saine et réceptive. La prospérité commence en soi. Lorsque tu répètes chaque jour des affirmations positives, ta façon de voir le monde se transforme. Et avec le temps, ce changement intérieur se reflète dans tout ce qui t'entoure. Reconnaître que tu es capable d'attirer ce qui est bon est une étape importante pour t'ouvrir à de nouvelles opportunités. L'un des endroits où ton état intérieur se manifeste le plus est ton foyer. Il ne s'agit pas seulement de murs et de meubles, c'est un espace qui agit comme une extension de ton monde intérieur. Chaque zone de la maison peut montrer comment tu te sens et comment tu gères ton quotidien. Un environnement rempli d'objets inutiles, de désordre ou de lourdeur émotionnelle indique souvent que nous portons les mêmes charges en nous. À l'inverse, lorsque nous gardons notre espace propre, lumineux et harmonieux, cette fraîcheur se reflète aussi dans notre bien-être. C'est pourquoi observer ton environnement et te demander s'il te soutient ou t'épuise peut être un excellent point de départ. Ranger, aérer, laisser entrer la lumière et te débarrasser de ce qui n'est plus nécessaire crée une sensation de renouveau qui stimule une énergie plus légère et motivante. Ces petits changements donnent l'impression que ta vie s'éclaircit en même temps que ton espace. L'argent, plus qu'une simple ressource, fonctionne comme une forme d'énergie qui circule selon nos attitudes et nos habitudes. Lorsque nous agissons avec clarté, gratitude et responsabilité, cette énergie s'écoule plus naturellement. En transformant nos pensées et nos comportements pour entretenir une relation plus saine avec l'abondance, la manière dont elle se manifeste change également. La véritable richesse naît de ce que nous pensons, ressentons et faisons chaque jour. En cultivant des habitudes positives et un état d'esprit ouvert, nous commençons à attirer des expériences plus constructives. Si tu choisis d'ouvrir la porte à une vie plus prospère, affirme pour toi-même que tu es prêt à la recevoir et à en prendre soin. Laisse ton foyer, ton esprit et ton cœur devenir des espaces où règne la clarté, la gratitude et l'intention positive. Et si tu souhaites approfondir ces thèmes, continue d'explorer du contenu qui t'inspire à grandir et à améliorer ton bien-être. Au final, tout changement important commence par une décision, choisir de vivre avec intention. Lorsque tu prends soin de tes pensées, que tu organises ton environnement et que tu agis avec gratitude, ta vie commence à s'aligner sur ce que tu veux construire. Permets-toi d'avancer avec calme, en ayant confiance que chaque petit pas compte. Et souviens-toi, l'abondance n'arrive pas d'un seul coup, elle se cultive jour après jour. Garde ton espace, ton esprit et ton cœur ouvert aux nouvelles possibilités, et tu verras ton chemin s'illuminer. On se retrouve dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à grandir ensemble.